Ouais, mon Guillaume, Excuse-moi, je suis un peu en retard là. tu sors du boulot là? Exact, ouais. Bon, ça se passe bien? Ouais, très bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. C'est la fabrique de gants, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Bon, Ma gantterie Fabre à d'accord. Millau. Et alors, tu sais, j'ai pensé à toi ce matin et je voulais quand même te poser cette question. Ça te manque pas? Je ne remets pas en question ce que tu fais aujourd'hui, hein. Je sais que ça te plaît et que c'est une très bonne boîte et que en plus, je ne sais pas comment appeler ça, mais les peaux, enfin le travail du cuir Ouais. et surtout des gants, c'est quelque chose à Millau qui est mythique. Enfin, ça fait longtemps que ça existe, cette industrie, hein. Je dis pas de bêtises. Oui, 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 oui. L'entreprise dans laquelle je travaille, elle existe depuis 1924. Ouais, voilà. Donc, oui, oui. À Donc, Millau, mais il y a eu plus de 5000 emplois dans le gant à la grande époque, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, mais sans remettre ça en question, est-ce que ça te manque quand même d'avoir ton shop de running? Et est-ce que tu envisages éventuellement en parallèle peut-être, de réouvrir à un moment donné, un jour, un shop de running? Alors là, j'aurais une réponse qui va peut-être te surprendre, mais c'est clairement non, pas du D'accord, tout. d'accord. Ah non, non, vraiment pas du tout. Clairement, hein, moi, j'avais vraiment fait le tour. Ok. C'était un choix, c'était une volonté que j'avais depuis 2019, juste avant le Covid. Hmm. Dans Tu veux ma dire, tête, t'as moi, arrêté c'était assez clair. Ouais, ouais, je voulais arrêter, en fait. Je voulais avant tout le Covid simplement même alors. D'accord. faire autre chose. Voilà. Et pour être vraiment transparent, je suis allé au bout du crédit que j'avais à la banque, en fait. Ouais. Euh, et voilà, j'ai payé tous mes fournisseurs, j'ai payé tout ce que je devais à tout le monde. Et Hmm. après, bah, j'ai arrêté mon activité. Ouais. Mais oui, non, non, j'avais fait le tour. J'ai fait de la vente pendant 13 ans. Hmm. J'ai été à mon compte pendant 7 ans avec la boutique. C'était génial, hein. Enfin, j'ai vécu des choses extraordinaires Hmm. avec les clients, avec les événements, avec les marques, etc. Mais franchement, je suis arrivé au bout. Ouais, je D'accord. suis arrivé au bout. J'avais vraiment envie d'autre chose. Donc, D'accord. bah, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très content. Mais c'est intéressant Après, parce que ça veut dire que, enfin, tu viens de le dire, quoi. C'était d'une première part, c'était pas lié au Covid. Et je veux pas forcément qu'on rentre dans le détail, hein, bien sûr, mais et c'était pas lié non plus au rachat Go Sport finalement. non, non, pas du tout. Enfin, D'accord. après, pour être honnête, hein, c'est sûr que le Covid a est rentré en. Ça a été l'élément déclencheur, je pense, pour vraiment dire voilà, ben, dès que j'ai. Hmm. Voilà, je vais arrêter à telle date, quoi. Voilà. Ça, Ouais, je c'est quelque chose comprends. que j'ai fixé assez tôt dans ma tête. Euh, enfin, quand on est sorti du Covid, hein, je dirais, voilà, en 2000, en 2020, on dira qu'en septembre 2020, pour moi, c'était assez clair, quoi. Je savais un peu que je voulais arrêter. Bon, j'ai plus les dates en tête, mais voilà. C'était vraiment cette volonté-là c'était une véritable volonté Et alors, de passer à autre et chose. alors, avant qu'on parle de ton événement, parce que c'est surtout de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui, est-ce que tu continues de courir? Est-ce que tu as plus de temps maintenant pour courir ou pas? Oui, oui, alors je continue à courir, je continue à faire du vélo comme j'ai toujours fait, donc du vélo route. Hmm. Là, actuellement, je crois un peu moins parce que justement, bah, l'événement du Trail Astier de Pierre se rapproche, donc je dois avouer qu'effectivement, là, j'ai un petit peu mis entre parenthèses la course à pied. Bon, je continue, hein, mais vraiment moins que d'habitude. Hmm. Et Mais alors, sinon, oui, je continue à courir, hein. d'accord. Pas spécialement plus ou pas spécialement moins qu'avant. Voilà. D'accord. Alors, ton événement, moi, je trouve ça incroyable parce que ça fait pas très longtemps qu'il existe. Le trail de la Cité de Pierre, ça fait quelques années. Ça fait quoi? 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ce sera la troisième édition cette année. Tu vois? Et pour cette troisième édition, si je me trompe pas, il y a un truc extraordinaire quand même. C'est il sera site des championnats. Alors, je veux pas me tromper. C'est des championnats de quoi? Championnat de France de trail qui sont sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme. Oui. Mais ça, il y a une seule date en France et un seul lieu en France. Oui, ouais, ouais, bah, chaque année, en fait, il y a une course qui est support. Et oui, effectivement, bah, pour nous, c'est une chance.
une chance exceptionnelle, ouais. Ouais, ouais. Alors, quand tu dis pour nous, oui, j'imagine que tu n'es pas tout seul dans cette histoire, mais tu es, Exactement. t'es quand même à la tête du truc ou tu as un partenaire avec qui vous êtes un peu. Oui, oui, oui. Après, oui, effectivement, je suis la pointe de l'iceberg, Oui, entre guillemets, mais derrière, il y a plein de, voilà, plein de bénévoles père de lance, toi. qui sont actifs. Mais c'est vrai que c'est un peu ma trombine qu'on Bah oui. voit et qui va, comment dire, qui va défendre le beefsteak et qu'on voit quand c'est positif et quand c'est négatif aussi. Donc, c'est moi Et le partenaire. comment tu as fait pour, en si peu de temps, réussir à convaincre la Fédé? Enfin, moi, je n'ai jamais douté de tes multiples talents, mais comment ça s'est passé, ça, en si peu de temps, Bah, réussir à convaincre la bah, Fédé? je pense que c'est bon concours de circonstances qui font qu'à un moment donné, voilà, la première chose, c'est que en fait, ils cherchaient un événement qui avait lieu au mois de mars, Ouais. parce que ça sera qualificatif pour les championnats du monde d'Innsbruck, qui ont lieu en juin. Donc, ils voulaient une course support Au lieu en en mars. juin de cette année. Ouais, qui ont lieu en juin de cette année. Ah Voilà. oui. Et donc voilà. Et puis, en fait, je sais pas si tu te souviens, mais la première année, notre première édition, c'était en 2021. Et déjà, on avait fait quelque chose qui était assez extraordinaire, entre guillemets, parce qu'on était la première course post-Covid, Mhm. suite au deuxième confinement en France, où tout avait été fermé. On était à la deuxième course et on avait réuni 30 athlètes élites ou sportifs de haut niveau. Oui. Donc déjà, on avait proposé de courir, pardon, on avait proposé à tous ces athlètes de courir. Et en fait, on avait eu quasiment 70%, 80% de l'équipe de France de trail. Il y avait la DTN qui s'était déplacée aussi, Mhm. donc, le sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe de France. Et effectivement, voilà, ils avaient trouvé que c'était chouette, c'était bien passé, et donc on avait gardé quand même des bonnes relations. Et voilà, après, c'est vrai ils ont pensé à moi, puis ça tombait bien. Et puis, surtout, ce qui est, à mon sens, qu'il faut retenir, c'est que grâce à cette édition zéro, cette édition spéciale qu'on avait fait là, à 30 coureurs, en fait, ils se sont retrouvés avec une course où les athlètes l'avaient déjà couru, en fait. Donc, ça veut Mhm. dire qu'aujourd'hui, on a un joli plateau et on retrouve quasiment l'intégralité des coureurs qui étaient venus en 2021. Ouais, d'accord. Donc, voilà, ça, c'est une belle victoire. Et voilà, je pense que quand tu es sélectionneur ou quand tu es une fédération, avoir l'adhésion des athlètes et des membres de l'équipe de France, je pense que ça peut être intéressant. Et voilà, le peu de retour que j'ai des athlètes membres de l'équipe de France, ils sont très contents de revenir courir sur le Cos Noir près de Millau, donc au Trail à Cité de Pierre. Donc ouais, non, non, oui, oui, après ça peut... Effectivement, hein, c'est rapide, hein. Je t'avouerai que moi au départ, quand on m'a appelé pour me dire ça, j'étais assez heureux. On s'est posé pas mal de questions avec mon équipe, savoir est-ce qu'on y allait, est-ce qu'on le faisait, est-ce qu'on le faisait pas. Bon, je t'avoue, on n'a pas réfléchi longtemps Oui, bien et sûr. on a foncé, quoi. Voilà. Après, c'était un objectif qu'on avait tous au Ouais. sein de l'équipe, mais on voyait ça, voilà, peut-être dans 2 3 ans, pas si rapidement. Mais là, ça s'est accéléré parce que justement, il y avait cette échéance au mois de juin. Voilà. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es, quand tu support de championnat de France, tu as des partenaires qui sont imposés. Mhm. C'est-à-dire qu'on va t'imposer Adidas en équipementier, on va t'imposer la Maïf, ce qui est plutôt facile à gérer. Mais voilà, donc il y a souvent les courses, les grandes courses, qui sont en contrat avec d'autres marques Ah et ça peut oui, poser souci. Voilà. et, oui, bien Donc sûr. nous, il se trouve qu'on était en contrat avec Altra, mais il y a eu pas mal de changements dans la direction marketing chez Altra et donc du coup, on s'est retrouvé sans marque. Donc du coup, ça a été facilitateur aussi, quoi. Voilà. Ah oui, tu as vu Altra sur les deux premières éditions et là, tu Oui, n'avais pas de sponsor équipementier, donc finalement, ça tombe. voilà, non, non. Non, voilà, il y a la direction qui a changé. Maintenant, ils sont en Italie et Ouais. voilà, il y avait Et, moins de feeling. et alors, moi, je vais revenir sur. Et du coup, Adidas, je vais te la poser la question maintenant, c'est un. Enfin, avec ces marques,
tu as signé un contrat d'un an, juste pour une édition, ou Oui. alors, par exemple, avec Adidas, ça va se prolonger sur plusieurs années? Non, non, là, c'est vraiment c'est la Fédé qui apporte ses partenaires. Donc Adidas, c'est le partenaire de la Fédération française d'athlétisme. Ouais. C'est un équipementier qui est imposé pour cette année-là, quoi. Oui, mais bon, après, toi, tu serais content de les garder, peut-être, Adidas, non? Voilà, pour l'instant, Ah, d'accord. C'est pas dans les tuyaux, ça. la question ne s'est pas posée, mais Ok. Non, oui, parce que Adidas, entre parenthèses, hein, moi, mon point de vue de journaliste critique, mais aussi de coureur, et d'ailleurs, je l'ai vérifié sur le dernier, sur un salon outdoor ici aux États-Unis, euh, Adidas T-Rex, donc la gamme trail running d'Adidas, c'est quand même du bel ouvrage, quoi. C'est quand même une marque qui, en trail, fait ouais. des trucs qui sont vachement bien, hein. Et je rajouterais, pour moi, le point le plus fort chez Adidas, c'est sa semelle Continental, Avec, qui, ouais. euh, qui propose une excellente accroche. Ouais. Et j'ai même envie de dire que je pense que c'est imbattable sur du mouillé. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de courir avec Ici, des effectivement. semelles Continental sur du mouillé. Pneus, hein, c'est ça, C'est hein. quand même exceptionnel. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, tu as dit un truc, je veux juste qu'on précise. À la fin du Covid, à la fin donc, du deuxième confinement en Hexagone, vous étiez la première course à pied en France? C'est ça que tu as dit ou la deuxième? Je n'ai pas compris. La première, ouais, ouais. La En fait, toute il y avait première. eu une interdiction d'organiser, en fait, Ouais, de faire des rassemblements de personnes. ouais, Euh, donc là, on est en 2021, voilà. ouais, Et en fait, mais néanmoins, le sport professionnel avait repris. Donc, ouais. bon, la Ligue 1 de foot, le top 14, tout le sport professionnel. Et sauf les courses à pied. Et alors, la course à pied, il y avait eu des championnats de France qui avaient eu lieu, Ah oui, mais qui ont eu sur 15 piste. jours avant, Sur piste. sur piste, exactement. Sauf qu'en fait, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a eu des événements qui ont eu lieu un petit peu avant nous en course à pied, mais voilà, c'est le championnat de France de salle qui a eu lieu à Albi, je crois, de mémoire. Euh, et donc, du coup, nous, on a surfé un peu sur ça. En fait, on a simplement regardé la loi, en fait, entre guillemets. Puis je Mhm. me suis rendu compte que bah, si c'était membre de l'équipe de France, enfin, les personnes inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau ou sportifs professionnels qui gagnent plus de X machin, bah, ils ont le droit de pratiquer leur sport. Donc, Mhm. je t'avoue que la première fois que je suis allé à la préfecture Ah bah non, et que j'ai d'accord. commencé à leur dire ça, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais waouh! Et ils disent, bon, voilà, on commençait à. Voilà, ils m'ont regardé un peu bizarrement, ils m'ont dit, mais vous savez qu'il n'y a rien qui se passe, hein. Il y a rien eu depuis X temps. Donc, au préalable, j'avais quand même reçu le soutien de la Fédération française d'athlétisme, Ah oui. qui, pareil, au début m'a dit, oula, attends, je sais pas et tout. Puis au final, ils ont dit, bah, allons-y, pourquoi pas, nous, on te soutiendra. Ah Donc, ouais. on avait eu le soutien d'André Giraud aussi à l'époque. Et du coup, bah, allons-y. Donc, j'ai déposé mon dossier, on a fait des réunions de préparation, etc. Après, il faut dire que quand même, on avait un protocole qui était extrêmement Ouais, c'est vert. exigeant, Mhm. sévère. C'était des tests PCR, non, ouais, des tests, alors oui, PCR Mhm. de moins de 48 heures Je pour me tous les souviens, on en athlètes, avait parlé de ça. pour tous les bénévoles, pour tous les secouristes, voilà. Tous les gens qui devaient participer de près ou de loin devaient avoir un test négatif au Covid de moins de 48 heures. Mhm. Donc ouais, c'était un peu du délire, C'est quand même une mais c'est époque chouette. noire, ça, quand tu es C'est sur. chouette parce qu'on a permis quand même à tous ces sportifs de haut niveau de courir. Alors Ouais. que souvent, ils allaient courir en Italie, ils allaient courir à l'étranger, bah, voilà, ils ont pu Ouais, en France, ouais. courir chez nous. Et tu avais une trentaine d'athlètes, hommes et femmes, hein. Il y avait 30 athlètes, hommes et femmes, ouais. Ouais, ouais. C'était que des élites, du coup, c'était pas du tout ouvert au public, hein. C'était que des élites, c'est pas du tout ouvert au public. Non, non, Et alors après, donc ça, c'était en 2021. En mars 2021, ouais. 2021? En mars? C'était mars 2021, dernier week-end de mars. Voilà. Voilà. Et donc, alors, donc ça, c'était une édition qui était donc fermée au public que pour des pros, enfin, que pour des élites. Exactement. Et puis, donc en mars 2022, qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup, ça, parce que c'était réouvert en France, on avait le droit de courir. Ouais, ouais, bah, mars 2022, on a eu droit à une édition bah, traditionnelle, hein, C'était plus chaud, là. Ouais. comme tous les organisateurs ou comme Mhm. chaque coureur peut découvrir un événement. Donc là, on a eu 1300 inscrits.
Ok. Cette, Et alors, au niveau des distances, parce que, pardon, on n'en a pas parlé, mais sur la première édition, j'imagine, tu avais une course, une distance. On avait deux distances. Sur C'était la quoi? première édition, on avait deux distances. On avait un 16 km Ouais. parce que justement, je voulais offrir aussi, enfin, tu connais mon engagement auprès des jeunes, etc. Donc, je voulais absolument offrir aussi une course pour les membres de l'équipe de France Junior Ah ouais. et cadets. Hmm, hmm. Et ensuite, on avait une course, la course phare, c'est notre 31 km, 31 kilomètres, ok. qui là, tu es ouvert aux seniors. Et, D'accord. voilà, Et mais la c'est vrai que deuxième année, tu as recommencé aussi, pareil, deux la distances. deuxième année, deux distances, pareil, le 16 et le 31. Et en plus, on avait un duo nocturne. C'était une épreuve de 10 km qui se court à deux. Donc, tu pars à deux, à la frontale, et tu finis à deux. Voilà. D'accord. Ok. Et alors, cette année, qu'est-ce qui va Alors, se cette année, la nouveauté, la grande nouveauté, c'est 68 km. Waouh, de l'ultra. Énorme. Ouais, petit ultra, hein, 68 Ah bah, km. ultra, c'est. Quand si je me trompe, mais c'est toujours pareil, il y a une discussion là-dessus, mais tout ce qui est au-delà du marathon, on appelle ça de l'ultra, non? Oui, 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 oui. Bon, moi, j'appelle ça, voilà, moi, je trouve que 70 km, voilà, Bah, c'est pas 100 c'est miles. bien. C'est le format, voilà, format ça. 100 Donc, ballons. ça me paraît, voilà, je trouve que c'est un bon format aussi. Ouais. Et la grande particularité, c'est que ça va relier deux sites touristiques. Donc, c'est Mhm. à partir de l'Aven-Armand qui est en Lozère, Mhm. sur le Cosméjean, et les coureurs vont terminer à la Cité de Pierre, qui est en Aveyron, du coup. Mhm. Donc, on part d'une grotte et après, on finit dans un chaos rocheux. Donc, du coup, D'accord. l'idée, c'est la thématique de la course, mais c'est vraiment de courir sur les traces des explorateurs, des premiers spéléos, etc., qui ont quadrillé, Ok. quadrillé le secteur dans les années un petit peu à 1900, quoi, voilà, 1880, voilà. Mhm. Ouais, d'accord, oui. Et enfin, c'est l'histoire de ta course aussi, ça. C'est totalement l'histoire de la course et j'ai envie de dire aussi c'est l'histoire de la région parce que c'est ces gars-là en fait qui ont pigé rapidement, enfin notamment un qui s'appelle Édouard Alfred Martel, qui a pigé que on pouvait développer du tourisme grâce à des sites qui sont naturels, quoi. Donc grâce aux grottes, Ouais. grâce à la cité de Pierre. Et c'est pour ça que la société, même pour le coup de l'Aven-Armand, elle a été créée en 1925. Donc voilà, il y a eu une volonté d'exploiter les sites touristiques et de vraiment faire voir au plus grand nombre ces curiosités naturelles, quoi. Donc voilà, Edouard Alfred Martel, je ne sais pas si tu connais, mais c'est notamment aussi l'explorateur qui a mis en lumière le gouffre de Padirac, D'accord. tu dois connaître, c'est une des grottes les plus visitées en Europe. Ah, ok. Ok. Donc voilà, il est assez connu, il a exploré dans le monde entier. Et donc, tu auras cette longue distance, hein, Oui, 70 bornes. qui Et sera support du championnat de France de trail long, pour le coup. ok. Hmm. Et, Et tu as gardé ton 31 qui sera et on support a sur gardé très on a court. regardé le 31 qui sera pour le court, championnat de France. D'accord. D'accord. Et tu as gardé ta course jeune. On a gardé le 16 km. Le duo, Ouais. Et par contre, c'est le duo qui a, qui a qui sauté. a disparu de la nuit, mais qui apparaît le jour. Voilà. Ah, d'accord. Ok, Il y a ouais, un 10 km le matin, le dimanche matin. Voilà. ah bah attends, tu as un 10 km, un 16 Un km, 16. un 30 km, le duo et la longue distance. Cinq Non, courses. le duo, là, je l'ai arrêté. Le Ah, duo pardon. nocturne, je l'ai arrêté. Oui, mais tu l'as fait le jour. Mais c'est 10 km. Ah, c'est le 10 km, excuse-moi. D'accord. Ce qui est un duo. Ok. Ok. Quatre courses alors. Et chose très importante, c'est des courses enfants, Ah, 100% chemin. d'accord. Mhm. Alors ça, c'est bien parce que c'est dans la continuité de ce que tu fais depuis. Alors là, pour le coup, depuis combien de temps tu fais l'école de trail? À l'école de trail, c'est depuis 2018. Depuis 2018, donc 5 ans, hein, à peu près. Ouais, ça. Donc ça se 5 continue. ans déjà. Tu t'occupes aussi de ça toujours. Donc ça continue. Ouais, 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 je m'occupe de la section de NIO, puis on continue à développer dans la France entière. Mais c'est vrai que cette année, je sais pas si tu as vu cette info-là, mais l'année prochaine, la Fédération française d'athlétisme va développer un concept un peu parallèle. Ils vont créer des sections de trail jeunes dans tous les clubs FFA. En tout cas, ils vont le proposer au catalogue
Donc, ouais, ça, c'est vraiment chouette. Et Mais ça va faire du coup, concurrence un peu à ce que tu fais, non? Ou au contraire, tu vois ça plutôt un bon franchement, œil? concurrence, Non. non. Parce que nous, on n'aura jamais la force de frappe Mm, mm, d'une fédération de 300 000 adhérents. mm. Euh, mais non, non, franchement, pour nous, c'est une grande victoire et une belle reconnaissance parce que bah, clairement, on nous a dit, on nous a confirmé que bah, c'était grâce à notre action Mhm. qu'ils s'étaient posé des questions et qu'ils avaient accéléré aussi de leur côté. Ah oui, t'as Donc conscience que non, moi, je suis vraiment le plus heureux d'avoir pu faire bouger les lignes, etc. Donc non, non, vraiment très satisfait. et ça va pas mettre un arrêt à ton développement des écoles de trail, ça, si? Euh, oui et non. Pour être honnête, ouais, aujourd'hui, on a 30 sections à travers la France. Mhm. Honnêtement, le développement, il est à l'arrêt parce que 30 sections, c'est compliqué à gérer quand on fait de l'associatif. Mhm. Donc, non, non, voilà, on a un peu calmé le développement parce qu'après, bah, il faut gérer Ah oui. chaque responsable de section, il faut animer tout ça. Et quand on est trop nombreux, après, c'est difficile de fonctionner. Ouais. Donc, non, non, là, on essaie de stabiliser, de se structurer, mais moi, je vois de très bon œil qu'on puisse utiliser des outils de la FFA et puis au final, que ce soit école de trail, section trail, jeunes ou autre, ce qui compte, c'est que les jeunes puissent pratiquer la course à pied dans les sentiers et que le trail puisse être une porte d'entrée au sport et à la course à pied de façon générale, quoi. Donc, non, non, moi, je trouve ça très bien. Et la Fédé, du coup, ils t'ont demandé de participer en tant que consultant ou conseiller d'une manière ou d'une autre sur leur développement à eux, de leurs Bon, écoles à eux. on a fait plusieurs réunions avec la Fédé, mais j'ai jamais eu de statut officiel de consultant ou autre. Mais non, on a eu pas mal d'échanges téléphoniques, eu plusieurs rencontres, on a expliqué ce qu'on faisait, etc. Ouais. On a essayé de les influencer au maximum. Mais non, non, il n'y a pas eu de co-création, de collaboration pure, etc. T'es payé Mais pour ça par la Fédé ou pas, non? comment? Je sais pas comment ça se passe, pardon, en France, mais t'es payé quand la Fédé, elle te consulte comme ça ou pas du tout? Non, 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 c'était vraiment. J'ai vraiment pas eu, jamais eu le statut de consultant, hein. Juste, c'était plus des échanges, des rencontres. Hmm. Et donc, du coup, moi, tu as bien compris que ce qui m'anime, c'est vraiment que ça soit, qu'il y ait un maximum de jeunes qui puissent pratiquer. Ah Donc, oui, du coup, non, moi, j'ai tout donné, tous les outils d'accord. qu'on avait mis en place, on les a Passé, quoi. laissés en libre accès, quoi. Non, non. Ok. Ok. Non, mais tu sais, moi maintenant je vis aux États-Unis, tout est business. Alors aux États-Unis, ça serait pas fait comme ça, hein. Le mec, il aurait vendu ça à l'État californien, par exemple, au gouverneur pour $1 million. Oui, oui, oui. Rien. Mais, Bah, possible, hein, on aurait pu le vendre, mais ouais, mais voilà, moi, vraiment, ce qui non, m'anime, mais je plaisante, hein, je c'est qu'il y ait au critique pas. maximum de jeunes qui puissent pratiquer. Bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'était une boutade, hein. Mais tu as créé quand même un truc incroyable parce que ces écoles de trail, on en parle depuis qu'on se connaît, toi et moi, mais ça va cesser de se développer. C'est quand même un succès formidable. Et puis l'idée derrière, elle est incroyable. Et je ne suis pas étonné aujourd'hui que la Fédé enfin s'engouffre dans ce chemin-là, parce que c'est un truc fantastique, ça, enfin, pour le développement du sport en France, de la course à pied, enfin, vu le boom de ce sport, il était temps que ça se fasse, quoi. Donc, complètement. bravo à toi d'avoir Bah, amorcé le mouvement, hein. bravo à eux surtout d'avoir enclenché. Ouais, ouais, ouais. Et nous, on est contents si on a pu leur mettre un petit coup de pied aux fesses, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr, bien On est très heureux. Et surtout que, voilà, euh, moi, je suis vraiment satisfait parce que la FFA, ils ont compris sûr. que justement, avec ces sections de trail jeunes, ils allaient pouvoir aussi proposer quelque chose à tous les clubs qui a un milieu rural Mhm. ou dans les petites villes où il n'y a pas forcément de pistes d'athlétisme. Eh oui. Ils vont pouvoir proposer quelque chose supplémentaire et justement de développer tout, tout, toutes nos régions. Il y a beaucoup de régions en France qui n'ont pas de pistes. Mhm. Et notamment nous en Aveyron, il y a pas beaucoup de pistes ou en La piste Lozère. d'Israël. Mhm.
Donc, du coup, ouais, c'est génial. Et Oui, c'est vraiment complémentaire par rapport au cross ou à la course sur route. C'est vraiment complémentaire. Ça peut absolument. être on peut toucher un nouveau public de jeunes qui n'auraient Absolument. pas été forcément intéressés pour tourner en rond sur la piste. Ouais. Et Donc, c'est, quand tu dis jeune, c'est pas des jeunes de 16 ans, 18 ans, c'est vraiment des enfants, hein. ouais, ouais, c'est vraiment des enfants, pardon. Je dis jeunes, mais c'est Ouais. enfants. Ouais, 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 ouais. Alors, nous, à l'école de trail, on les prend à partir de 4 5 ans maintenant. Ouais, tu vois, c'est jeune quand même ça, enfin, c'est très jeune. Mais je pense que la Fédé, ils attaqueront un petit peu plus, voilà, 7 8 ans, je pense. Voilà. Ouais, bon, c'est quand même OK. Mais c'est, ouais, non, c'est vraiment des enfants. Ouais, ouais, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Et après, est-ce que Mais tu ce qui est vois loin bien, d'être incompatible avec le fait de faire d'athlétisme pur, quoi. On bien peut sûr, imaginer le samedi matin faire une séance de trail, mais le mercredi soir de faire, enfin, s'il y a les infrastructures pour, faire du saut en longueur, du saut à la perche ou je ne sais quelle discipline de l'athlétisme. Voilà. moi je trouve ça super intéressant de la part de la Fédé de faire ça, parce que s'ils le font bien, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent mal, mais s'ils le font bien, ça veut dire qu'ils intègrent aussi la nature de ce sport, le trail running, qui est quand même quelque chose avec beaucoup plus de liberté que la course à pied classique, la course à pied, alors déjà la course à pied sur piste, hein, la course à pied sur piste, il n'y a rien de plus réglementé que ça. Tu as des couloirs, enfin le trail running, c'est quand même, c'est aussi ce qui explique le succès aujourd'hui de ce sport. C'est le truc le plus accessible au monde, quoi. Je veux dire, le trail running, moi j'en fais tous les jours, tu en fais aussi souvent. Il y a zéro règle. Je pars dans la forêt, je suis hyper libre, tu vois, et c'est ça qui plaît. Et je pense que c'est bien, si la Fédé comprend ça, hein, comprend ce concept-là, c'est bien de rajouter ce volet à l'athlétisme, à la course à pied tel qu'il est pratiqué dans les clubs, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais jusqu'à présent, quand même, l'athlétisme ou la course à pied, c'était quelque chose de très réglementé. Et l'arrivée du trail là-dedans, c'est vraiment une nouvelle discipline, quoi, avec une nouvelle culture, avec un autre état d'esprit. Et je sais que moi, petit, j'étais pas du tout intéressé par l'athlé, ou même ado, tu vois, quand je me suis mis à faire du trail dans le bois de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, à côté de chez moi à Paris, j'adorais aller courir. Pourtant, j'avais pas du tout envie d'aller en club, aller avoir un entraîneur, parce que j'aimais cet esprit de liberté, j'aimais me retrouver seul dans la nature. Et ça, c'est une dimension qui est nouvelle quand même pour la Fédération française d'athlétisme. Donc c'est bien qu'ils l'intègrent. Enfin, j'espère juste qu'ils comprennent cette différence de culture, tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense ils l'ont bien compris. Il y a voilà, une évolution. Après, la Fédération française d'athlétisme, ça fait longtemps qu'elle œuvre pour le trail, hein, parce que le premier championnat de France de trail a eu lieu en 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mmh. Les équipes de France, chaque fois qu'il y a eu des championnats du monde, je pense que la France a dû y participer à partir de la deuxième édition. Enfin, ça a été une des nations qui est allée assez tôt. Oui, bien sûr, mais là, Il y a on parle. toujours une culture autour de la course de montagne aussi depuis Ouais, longtemps. ouais. Mmh. Donc voilà, après, c'est vrai qu'effectivement, pour les jeunes, c'est vrai qu'il y avait un petit trou dans la raquette donc qui comble aujourd'hui. Mmh. Mais voilà, après, voilà, la Fédé, c'est une grande famille et c'est une institution, donc il faut que ça évolue, faut que ça évolue gentiment. Et je pense que c'est dans le même état d'esprit que voilà, que l'évolution qu'on a pu avoir avec la plus grande discipline, ça a longtemps été le marathon. Puis Mmh. après, il y a eu le 100 km. Puis après, il y a eu les courses, enfin, en même période, enfin, tout ce qui était véhiculé par l'esprit Spiridon, la course sur route. Il Ouais. faut savoir, il y a peut-être dans les années 70, c'était, la course sur route, c'était quasiment interdit, quoi. Enfin, c'était. Voilà, bon, et après, il faut évoluer, entre guillemets, avec son temps. Et puis, ils ont su le faire, entre guillemets, hein, voilà. Certes, peut-être tardivement, mais des fois, faut se tromper pour Oui. Non, à et évoluer. puis parfois, il faut aussi, et ce qu'ils font avec là une grande intelligence, c'est faire venir des esprits qui ne sont pas formatés par le cadre fédéral, comme toi, pour leur apporter, les éveiller à quelque chose. Et c'est ce qui se passe là avec ces écoles de trail que tu as créées et leur système à eux qui s'appelle comment, du coup? Ils ne vont pas appeler ça école de trail, ils Section de trail jeune. Hmm. sont trail jeunes, voilà. 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 Mais voilà, après, moi, au fond de moi, je suis quand même pro fédé parce que
j'ai toujours été licencié. Je trouve que c'est bien qu'il y ait des championnats. Mm. Je trouve que c'est très important pour les athlètes qui représentent leur pays. Alors après, j'entends qu'ils peuvent avoir plusieurs objectifs. Aujourd'hui, il y a les Golden Trail Series où des fois, il faut faire les choix entre aller à l'UTMB ou aller faire un championnat ou faire les Templiers ou aller faire un championnat. Non, mais ça, d'accord. Mais ce que tu veux, moi, le point que je soulève, c'est que bien sûr que la Fédé, elle s'occupe de trail running, elle a des athlètes élites, etc. Mais voilà, c'est des athlètes élites qui sont quand même encadrés, qui font des compétitions. Mais le Kidam lambda qui fait du trail running, aujourd'hui, il n'a pas besoin de la Bien Fédé. sûr, Tu bien vois. sûr. Voilà. Et Mais donc, bon, la Fédé, ils vont former les entraîneurs aussi. Ils forment ouais, depuis ouais. un assez bon moment, les entraîneurs. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Mais le mec, encore une fois, le mec qui fait du trail running aujourd'hui, ou le mec qui fait de la course sur route aujourd'hui, mais d'ailleurs, on le voit, la grande majeure partie des gens, c'est pas des gens qui sont licenciés. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Et donc ce que tu rappelles sur la course à pied sur route, c'est très vrai. C'est aussi cet esprit un peu de liberté sorti du stade. Et d'ailleurs, ils appellent ça avec raison. L'expression est très bien trouvée, c'est la course hors stade. Hmm. Après, maintenant, ils ont changé le mot. Ah C'est bon? running. Ah ouais, ah ouais, bon, bah pourquoi pas, remarque. Hein. Bon, Hmm. course hors stage, je trouve ça vachement bien, moi, mais c'est pas. Ouais, bon, pourquoi pas. Mais le trail running, si tu veux, pour moi, j'allais dire, c'est encore pire. Mais c'est encore plus cet esprit de je vais m'évader dans la montagne, je vais m'évader dans la forêt, je vais m'évader sur les sentiers sans contrainte, tu vois. Et donc, c'est très bien que la Fédé fasse ça. Moi, je suis ni pro-Fédé ni anti-Fédé, hein, mais je suis curieux de voir l'état d'esprit qu'ils vont insuffler à ces jeunes. Et j'imagine hein, que dans l'eau, ils vont en driver certains vers le haut niveau, et c'est très bien. Mais il faut pas que. Enfin, je suis pas anti-fédé, mais si tu veux, moi, ce qui me plaît dans la course à pied, c'est l'absence de cadre, justement. Tu vois, c'est que c'est un sport que je peux faire tout seul sans avoir besoin d'être licencié. Hein. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, moi, j'ai grandi en jouant au tennis. Bon, bah pour pouvoir jouer au tennis, globalement, il faut être licencié. Voilà. Bon, la Bien sûr. ne regarde pas. Pour Mais accéder voilà. au La terrain, course, etc. ouais, voilà. Mais la course à pied, c'est pas ça. Et je crois que c'est ce qui plaît aujourd'hui aux gens, tu vois. Donc la Fédé, c'est bien, mais enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je trouve ça Si, très si, non, bien. mais je comprends tout à fait, hein. Je pense ce que je veux dire. Ok. Je comprends tout à fait. Après, bon, la Fédé, il cadre toutes les courses de trail. Tu es obligé de la déclarer dans les Ouais, ouais. commissions Ouais, ouais. hors Mais ça, pour des stade, raisons de sécurité, tout type ça, des CHS. les Voilà. gens fassent pas Mais n'importe après, non, non, après, effectivement, t'es pas obligé d'être licencié à la FFA pour participer à un trail ou une course sur route d'ailleurs, quoi. sauf en championnat. Ouais. Non, mais cela dit, c'est Ouais, bien, hein, parce que ça va éveiller des jeunes gamins au trail running qui vont pas forcément après rester avec la Fédé, mais qui peut-être bien sûr. vont pouvoir avoir une certaine structure dans leur développement personnel et sportif au sein d'un cadre qu'ils n'auraient pas eu s'il n'y avait pas eu des entraînements trail running, tu vois. Le C'est petit gamin qui n'a pas du tout voilà, envie c'est de une porte d'entrée faire pour sa moi. vie. C'est Ouais, c'est ça. une nouvelle porte d'entrée de la famille de l'athlétisme et de la course à pied. Voilà, C'est bien. Ouais, voilà, avant, ben voilà, si quelqu'un il avait envie de faire de la perche, ben, il pouvait rejoindre la famille de ouais, l'athlétisme. bah, personne. Ben Ouais. là, si quelqu'un, enfin un jeune, a envie de regarder un petit peu les papillons quand il court, ben, il pourra le faire. Les champignons. Voilà. Ouais, non. Non, mais c'est super. Hein. Enfin, franchement, moi, je suis bluffé par le fait, quand j'ai appris que ta course était sélectionnée championnat de France. D'abord, alors, pour être honnête, hein, je ne savais pas que chaque année, ça change, ou bien Oui, parce qu'ils t'ont laissé l'option de savoir si ça se passe extrêmement bien pour toi cette année, ça sera reconduit chez toi l'année prochaine. ça change chaque année, ouais. Chaque année, ça change. D'accord. Ouais. En fait, faut faire acte de candidature, puis après, ils étudient les dossiers. Mm. Mais C'est ils un t'ont peu. dit, par exemple, que si ça se passait très bien, il n'y a pas de raison finalement tu sais, enfin, je prends un exemple tu sais, bon, ça n'a rien à voir, mais Ironman, par exemple, qui là, cette année, va faire le championnat du monde homme à Nice. Hein. Je pense que, enfin, d'ailleurs, c'est acté, ça va être à Nice pendant 3 ans ou 4 ans, moi, je ne sais plus. Mais après, ça va changer. Parce qu'ils ont repéré que le site de Nice était super, les organisateurs étaient top et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, comment dire, ils investissent là-dessus sur 3 4 ans. La Fédé,
toi, en 2024, la course n'aura pas lieu chez toi. C'est sûr à 100% ça, ou il y a encore une porte ouverte là-dessus? Hum, euh, je sais pas. Je sais pas. Globalement, je pense que non. Non, après, je pense que De ça toute tourne, façon, hein. c'était L'année important, dernière, hein. c'était à la Pastourelle, dans le Mm. Cantal. Moi, je pense que c'est bien que ça tourne Ouais, c'est bien que ça tourne. et que Ouais. ça aille, parce que l'idée, c'est d'explorer la France aussi. Donc, Ouais. il faut savoir en laisser aux autres. Et voilà, après, j'espère que ça reviendra. Déjà, c'est la première fois que ça se passe en Occitanie. Ah ouais? Et du coup, j'espère que ça reviendra en Occitanie et j'espère que ça reviendra dans l'Aveyron d'autres fois, donc chez nous ou ailleurs, mais j'espère que ça reviendra dans notre Ouais, coin. vous êtes fort à Millau quand même, hein. Il se passe un truc à Millau, hein. J'avais déjà dit ça la dernière fois, mais entre Ah, toi, ben, qui est nouveau quand même dans cette culture de la course à pied à Millau, les 100 km de Millau, le Festival des Templiers, et maintenant toi qui es site des championnats de France, il y a un truc à Millau, hein. Je sais pas, hein, il y a un talent, quoi. Enfin, vous êtes fort quand même. je pense qu'on a un territoire qui est intéressant, et puis il y a un maillage associatif Ouais, c'est ça. qui est fort, et puis surtout, ben, en tout cas pour moi, tu le rappelais, hein, il y a les 100 bornes qui ont montré la voie en 1972. Mm. Gilles C'était une course Bertrand. rebelle hein, quand ça s'est lancé quand même, ça. Ouais, Je le dis. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et Gilles Bertrand et Odile qui ont aussi montré la voie Mm. pour le trail. Voilà, T'en as voilà, parlé un petit peu avec Gilles là, il est toujours, c'est toujours un peu ton parrain entre guillemets ou tu ouais, vois. ouais, on s'est vu la dernière fois que je l'ai vu, c'était en mois de novembre. Ouais, ouais. Bon, après, on se voit un petit peu moins, c'est parce que maintenant, je suis un peu moins présent sur leurs événements parce qu'avant, j'étais partenaire, donc on devait Oui. se voir régulièrement. On se voit un peu moins, voilà, bon, on envoie des messages de temps en temps. Mais voilà, ouais. Moi, Gilles et Odile, je respecte énormément Ah ce oui, qu'ils bah, font. bien Et sûr. puis, je J'entends. regarde aussi ce qu'ils font. Et puis, ils sont pas mal occupés parce que ils ont lancé une nouvelle épreuve, là, la Tarn Valley Trail. Ouais. Mm. Donc, non, non, ils sont à bloc, hein. Et ça, ils durent dans le temps et c'est Ouais. Hein. Mm. assez C'est beau, hein. Mm. exceptionnel aussi. Ouais, 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 ouais. Bon, quand est-ce que tu viens me voir, mon lapin? Non, mais tu sais, quand je pense à toi, il y a une course où j'ai été en tant que soutien d'un coureur, mais j'ai pas participé, mais à chaque fois, je suis bluffé. C'est la Javelina John Drudd. T'en as entendu parler? J'ai entendu parler, ouais. Arizona, de Jamil Khoury. Tu sais, Ouais, c'est un ouais. organisateur notamment, c'est aussi un coureur, hein, le mec qui fait la Ouais, barre. ouais, si, si, je connais, ouais. Je l'ai suivi. Je Voilà. Et sais que. lui, pour moi, c'est l'organisateur américain en ce moment, depuis quelques années, hein, qui est créatif. Enfin, je le trouve Ah ouais. bluffant, ce mec. Ouais, et il me fait penser un peu à toi. Et ce serait une belle rencontre, ça, parce que tu l'as jamais rencontré, lui. Non, du tout. Du tout. Moi, Ouais, j'avais échangé pas mal avec Peter Maximo. ouais, Jared, Jared Hazen aussi, quand il était venu à Millau, tout ça. ouais, donc ça, Il c'est avait le fait coureur. l'assistance. Ouais, ouais. À l'époque, t'es un peu moins connu qu'aujourd'hui. Mm, Et il a quand même déjà fait troisième à la Western. mm. Non, non, c'était. Bon. Non, non, je suis quand même assez fan des États-Unis. J'ai couru au Grand Canyon aussi. On a fait une Mm. sortie de. On Bah, est maintenant, allé, on est allé voir le faire fleuve, ça. quoi. Tu viens Donc, avec ta non, femme, là, tu loges chez moi quand tu veux, hein. bah écoute, oui, oui, bah c'est noté. Mais ça fait partie des projets, mais voilà, après, Mm. bon, ce sera pas pour cette année. On a choisi une destination là, du coup. On a hésité d'ailleurs avec les États-Unis, mais Ah bon? on va D'accord, partir en vacances en Irlande. d'accord. Ouais, c'est moins loin. Mm. Ouais, c'est un peu moins. Bon, mon ami, il nous reste moins d'une minute. Bon, je te remercie infiniment, hein. Ça me fait toujours plaisir de te parler et de voir te développer comme ça avec autant de succès et de talent. Enfin, vraiment, je te tire mon chapeau. C'est bluffant tout ce que tu fais. Merci, Yael. Félicitations. Mm. Merci. J'embrasse, à Bah, bientôt. prends soin de toi, hein. Ça roule. Bonne journée. Ciao. Ouais. Ciao, Guillaume. Bye.